Vous êtes sur Radio FIA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième volet d'interview consacré aujourd'hui sur l'opposition des Américains à la politique environnementale du gouvernement Trump en ce mardi 12 octobre. En 2017, le président Trump retire son pays de l'accord de Paris, pourtant visant à lutter contre le changement climatique. Alors, comment les Américains s'organisent-ils pour lutter contre la politique climatique de Trump ? C'est la question du 10h sur Radio FIA et c'est avec vous, mesdames, Alexandria Cortez, sénatrice de Californie aussi appelée AOC Outre-Atlantique, et Madame Elisabeth, le traffic manager ou média planner web d'un géant du commerce en ligne très connu au monde, Amazon. Bonjour. Je voudrais bien commencer avec vous, Madame Cortez. Avez-vous remarqué que l'État fédéré de la Californie s'oppose à la coopération internationale sur le changement du climat? Comment expliquer ce phénomène? Oui, on sait que les républicains parmi l'État fédéré de la Californie restent les moins susceptibles de voir le changement climatique comme une menace avec une économie libérale et pro-religieux. Mais alors, je pense que le climato-scepticisme n'est pas partagé par tous. Par exemple, la majorité des démocrates sont opposés au climato-scepticisme. C'est pourquoi on a commencé le Green New Deal. Alors, vous allez poser la question, c'est quoi ce Green New Deal? Alors, c'est un plan écologique et économique élaboré par mes homonymes élus démocrates qui s'inspirent du New Deal mis en œuvre par le président Roosevelt dans les années 1930. Waouh! Mais alors, qu'est-ce que vous proposez pour être sur la complémentarité de l'économie et à la fois de l'écologie des États-Unis? Notre objectif est en effet de faire sortir les États-Unis des énergies fossiles et former nos travailleurs aux métiers d'avenir. Au niveau fédéral, pour assurer une transition viable à tous les employés des secteurs touchés par la transition énergétique. Alors on propose par exemple de taxer jusqu'à 70% les revenus supérieurs à 10 millions de dollars, du dollar américain, notamment en saluant la justice fiscale. Oui. D'ailleurs, on entend que les grandes entreprises américaines comme Amazon s'engagent aussi dans la lutte contre le changement climatique, n'est-ce pas, Madame Elisabeth? Oui, tout à fait. Notre commerce en ligne Amazon vient de signer récemment We Are Steel, dénonçant le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Il faut se dire aussi que le mouvement s'est engagé aux côtés de l'élection de Joe Biden, qui a ramené les États-Unis dans l'accord de Paris en janvier 2021, lors de sa prise de fonction à la Maison-Blanche. Mais de quoi s'agit-il ce mouvement? En effet, c'est une initiative dont Amazon est d'accord sur le fait que l'accélération de la transition énergétique des États-Unis est une opportunité et non pas une contrainte, dont elle vise à réduire les émissions de CO2 de 26 à 28% en 2025 par rapport à 2005. Oui, Madame Elisabeth, nous sommes tous conscients de ces actions entre guillemets écologiques. Ces grandes entreprises américaines comme la vôtre mettent en avant le marketing écologique, mais alors que derrière, ils empêchent. Oui, Madame Cortez, je vois votre discours. Mais certaines jouent vraiment le jeu, c'est le cas d'Amazon. En tout cas, merci Madame. Dans un instant, pour poursuivre sur ce sujet, Joe Biden qui vous expliquera comment son administration relance la politique environnementale des États-Unis.